Agba, lui, prie le Seigneur pour la guérison des dirigeants Michel, Blessot, Audrey Robert, Bois Écrin, Alexandre, Bois, Marie Aurel. Marlaché prie pour le repos de l'âme de Maurice, Ouattara Maurice, Cassie Antoinette, Rodé Georgette, Balaché Pierre, René Pionguet, Elan Michon, et les âmes en purification. Madame Boudou, Aya et enfants, prie pour le repos de l'âme, prie pour le repos des âmes, de toutes les âmes du purgatoire, surtout dans sa lignée généalogique, sans oublier toutes les femmes. Flamme du purgatoire. Toutes les âmes du purgatoire les plus abandonnées. Qu'elles reposent tous en paix. Amen. Marie-Gabrielle prie pour le repos de l'âme de Duc Élie, le pardon de tous ses péchés et la réconciliation. Dodo, Malnego, Vincent, tous les défunts de son arbre généalogique ainsi que celui de ses enfants. Voici nos félicités et pour Bibi, pour le repos de l'âme de Mélié Enfant. Voici Yaba Emilienne, les âmes du purgatoire, bébé avorté, mort sans baptême. Sauveur Brigitte, puis pour le repos de l'âme de Jean Ouattara. Madame Pompon Nicole, Madame Sita Koulibaly, Madame Mariam Koulibaly. Frères et sœurs, nous prions de bien vouloir vérifier que vos cellulaires sont sur vos silences qui sont fermés. Nous nous mettons à genoux pour la récitation du Je confesse à Dieu jusqu'à la fin du jour. Après le cuisinier, se mettre debout en même temps que le frère. Nous nous mettons tous à genoux pour la prière universelle. La communion et l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne se font directement dans la bouche. Après la prise de la communion, déclinée devant l'autel, pour remercier Marie-Mère de la Charité chrétienne pour cette grâce qu'elle nous a obtenue de son Fils, de gagner sa place dans le recueillement. Merci et bonne célébration eucharistique.
par le jeûne, l'aumône, l'amour, la charité. En effet, l'Église, notre mère, nous propose un temps de 40 jours pour imiter le Christ au désert. C'est un temps de grâce pour nous permettre de nous rapprocher davantage de Dieu. C'est ainsi que les textes liturgiques de ce jour nous invitent à poursuivre notre marche vers la sainteté par la mortification, la prière, la pénitence et le partage. Puisse le Seigneur, au cours de ce temps favorable, accepter nos sacrifices, nos efforts de conversion, nous fortifier et nous accorder sa miséricorde. Levons-nous pour accueillir le cortège du célébrant. Célébrer le mercredi des cendres à travers l'imposition des cendres qui nous introduit le temps béni, le temps béni de carême. Alors, à cause du rite, l'imposition des cendres, il n'y a pas de rite pénitentiel. Donc, la liturgie dispose qu'on commence directement avec la prière de la collecte. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par le jeûne, l'entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vivra avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Revenez à moi de tout votre cœur.
profonde et pressante à la pénitence que le prophète Joël nous adresse. Soyons attentifs à la lecture des extraits de son livre, au chapitre 2, du verset 12 au verset 18. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion. Prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez les petits enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront: Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise: où donc est leur Dieu? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
tout en nous rappelant le mystère de la croix, Saint Paul nous confie l'œuvre de la réconciliation. Soyons attentifs à sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 20, et au chapitre 6, le verset 2. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ. Et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen. Je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare. Ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez,
Ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes et le deuil. Chers frères et sœurs en Christ, c'est avec ces paroles du prophète Joël que la liturgie du jour nous plonge dans notre longue marche avec le Seigneur dans le désert de nos vies. Notre marche de 40 jours et 40 nuits dans le désert avec Jésus. Oui, aujourd'hui commence le temps de carême dans l'Église. Temps de prière et de partage, temps de pardon, de pénitence, en un mot, un temps de rencontre intime avec Dieu. C'est un temps de combat spirituel. C'est le moment favorable, le temps de salut que Dieu nous offre, nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Ce temps nous est offert pour nous rapprocher davantage de Dieu et des autres. C'est un temps de réconciliation. Et c'est pourquoi le prophète Joël s'exclame dans la première lecture. Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, les larmes. À travers son prophète, Dieu nous invite à revenir à lui. Parce qu'il a constaté notre distance de lui, notre éloignement de sa miséricorde. Cette interpellation du prophète Joël nous demande de jeter un regard rétrospectif sur notre vie et de prendre cette résolution de revenir au Seigneur. Car nous rapprocher de Dieu, c'est bien nous rapprocher de nous-mêmes et devenir davantage ce à quoi nous sommes appelés, devenir des saints, être saints. En effet, notre éloignement de Dieu se cache en bien des attitudes, des comportements, des réactions qui concernent tous les secteurs de notre vie. Comme le souligne le pape François dans son homélie du carême 2023, je cite, « Le carême est le temps favorable pour revenir à l'essentiel, pour nous dépouiller de ce qui nous incombe, pour nous réconcilier avec Dieu, pour rallumer le feu de l'Esprit Saint qui demeure caché dans les cendres de notre fragilité humaine. » Fin de citation. Bien chers amis de Dieu, revenir à Dieu suppose alors un exode, une sortie de soi, un changement. C'est cela le carême chrétien. Ce n'est pas le fait de se priver du repas ou de l'eau qui est primordial. Si l'on s'éloigne de Dieu et des autres, si l'on ne vit pas l'abstinence véritablement, qui appelle à un renouveau total de la vie. Jésus nous invite dans l'Évangile à pratiquer le jeûne, la prière et le partage, dans la discrétion, dans une discrétion totale. Ce sont ces trois éléments, trois piliers qui constituent les actes à poser durant ce temps béni de carême et par devers toute notre vie. Ces éléments se complètent. Il n'y a pas l'un sans l'autre. On ne peut pas jeûner sans prier. On ne peut pas prier sans partager. Ce sont les trois P. On aime dire ça, non? Les trois P du temps de carême. Prière, partage ou pénitence. Et quoi encore? Hein? Et pardon. Ce sont les trois P. Il faut revenir à Dieu dans la prière. Il faut revenir à Dieu dans la pénitence. Il faut revenir à Dieu
dans le partage avec tes frères et sœurs. Partager l'amour et la miséricorde que le Seigneur t'a manifesté. Le plus grand partage pour le monde à faire durant ce temps béni de Carême, ce n'est pas le matériel, mais d'abord l'affection, l'amour et la miséricorde. C'est un temps de réconciliation. Alors le rite des cendres que nous célébrons nous introduit sur le chemin de retour. Retour à Dieu, retour à nos frères et sœurs. Ce temps béni doit nous ramener les uns vers les autres. Nous ne pouvons pas pratiquer le jeûne en détestant un frère, une sœur, bref, un prochain. C'est dans ce sens que le prophète Joël nous exhorte à déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements pour laisser l'amour du Seigneur y prendre possession. L'aumône n'est pas un geste rapide pour se donner bonne conscience, pour équilibrer un peu le déséquilibre intérieur, mais c'est le fait de toucher de ses mains et de ses larmes la souffrance et la misère du prochain. La prière, ce n'est pas un rituel à accomplir, mais un dialogue sincère à nouer avec Dieu. Le jeûne n'est pas un simple renoncement, mais un geste fort pour rappeler à notre cœur ce qui compte et ce qui passe. Chers frères et sœurs, pour un carême réussi, il faut vivre les recommandations que Jésus nous a données dans l'Évangile. Il nous recommande de pratiquer les 3 P dans la grande discrétion. Et ton Père qui voit dans le secret, tu le rendras. Puisse Dieu nous fortifier durant notre marche dans le désert avec son Fils, le désert de nos vies, le désert de notre fragilité humaine durant ces 40 jours, afin de ressusciter avec lui à Pâques pour une vie sans cesse renouvelée. Nous demandons toutes ces grâces par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Présent, nous allons procéder à la bénédiction des cendres. Veuillons nous mettre debout. Frères et sœurs bien-aimés, supplions humblement Dieu notre Père de bénir par l'abondance de sa grâce les cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur Dieu, toi qui te laisses fléchir par ceux qui s'humilient et apaiser par ceux qui réparent leurs torts, prête une oreille bienveillante à nos prières. En ta tendresse, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à l'observance de ce temps de carême, qu'ils parviennent avec un esprit purifié à la célébration du mystère pascal de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. La paix. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour toutes nos autorités politiques, administratives et coutumières. Que ton esprit d'amour, de conversion, d'humilité et de service soit leur partage, afin d'œuvrer pour le bien-être de leur population, pour plus d'équité et de justice. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour tous ceux et celles qui, dans ton Église, se mettent au service de leurs frères et sœurs défavorisés, pauvres ou malades. Que ce temps de conversion leur apporte plus de charité et que ta grâce les pousse à aller jusque vers les plus méprisés pour leur communiquer ce rayon d'amour qui vient de toi. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour tous les chrétiens du monde entier, en particulier pour nous tous ici rassemblés ce soir. Que par la puissance de ton esprit, nous ayons la force et le courage de vivre véritablement ce temps favorable de carême dans une confiance totale en toi pour ressusciter avec toi à la Pâque. Avec Marie, mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. À tes fidèles, le Seigneur, tends une main secourable, qui te cherche de tout cœur et voit exaucer leurs justes demandes. Par le Christ notre Seigneur. Que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. En t'offrant solennellement ce sacrifice au début du carême, nous te supplions, Seigneur, fais que par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais, et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Allons grâce au Seigneur notre Dieu. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin.
nous proclamons. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mon Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Iance et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Sur Joanne, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons par la vie éternelle que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, reprenons avec confiance la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Dans la esprit. charité de Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas d'annonce de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Puisse le sacrement que nous avons reçu, Seigneur, nous procurer ton secours, afin que notre jeûne te soit agréable et contribue à notre guérison. Par le Christ notre Seigneur. Après ça, une de nos sœurs va faire un engagement. Voilà. En notre main. On va vous asseoir pour la personne. Quadro Marie. Quadro Marie.
félicitons notre sœur Quadio qui a fait sa consécration. Alors, la prière que je formule pour toi, c'est d'être soldat. Toi, tu l'as dit, d'être soldat de notre mère auprès de tes frères et sœurs. Sois un soldat d'amour, soldat de vérité et de sincérité, soldat de la miséricorde de Dieu, soldat de pardon et soldat de prière. Que notre mère intercède incessamment pour toi. Amen. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui célèbre un anniversaire en ce jour, n'est-ce pas? Frères et sœurs, bonsoir. Amour, charité avec Marie. Nous vous donnons lecture de quelques annonces de l'oratoire. Instruction du bon Père Pio, donnée le 24 février 2025. Temps de carême 2025. Padre Pio dit, durant le temps de carême, aucun repas ne sera servi au sein de l'oratoire, même pour ceux de plus de 60 ans. Que tous prennent leur disposition. Chemin de croix du mois de mars 2025. Vendredi 7 mars. Conducteur Esso Georges. Jésus, Sadro Serge, Marie, Pona Rosalie Lagrande. Vendredi 14 mars 2025. Conducteur Oble Pierre, Jésus, Nguesson André Pacom, Marie, Béda Gisèle. Personnes qui dirigent les différentes prières du rosaire. Lundi, Yoro Yvonne. Mardi, D'Acosta Patrice. Mercredi, Kwasi Akon Augustine. Jeudi, Kwasi Seka Marcelin. Vendredi, Dioulo Marie-Angèle, épouse d'Ago. Samedi, Atse Marie-Hortense. Dimanche, Théoulé Marie-Madeleine. Prière de la semaine. Lundi, chapelet des âmes du purgatoire. Conducteur, Nda Elisabeth. Mercredi, prière des 7 douleurs et des 7 allégresses de Saint-Joseph. Conducteur, Nda Christiane. Jeudi, chapelet de Padre Pio pour les malades. Conducteur, Sœur Marie-Grâce. Samedi, chapelet de Marie-Mère de la Charité chrétienne pour la conversion de nos âmes. Conducteur, Aizan Amon Marcel André. Dimanche, adoration suivie du chapelet pour la sanctification des prêtres. Conducteur, Gaumont Dominique. Ce vendredi 7 mars, nous aurons aussi le lancement de la neuvaine à Saint-Joseph. Il n'y aura pas de messe, on aura le chemin de croix. Merci, chers frères et sœurs. Présent, bénédiction de l'eau et les objets de piété. Prions notre Dieu. Notre secours dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la Le terre. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur,
toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie, tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle à nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets que tu te présentes, fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Une bénédiction est prévue pour ce jour, je vous la donne. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Dans ta bonté, Dieu souverain, répands sur ceux qui s'inclinent devant toi un esprit de contrition, afin que ta miséricorde leur obtienne la récompense promise à ceux qui font pénitence. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu l'as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire qu'un, avec le cœur de ton Fils. Amen. bon temps de carême à toutes et à tous. Changez vos cœurs, croyez
Thank you.